Les tutos de Mathieu, comment installer un water cooling. Alors déjà, ne faites pas comme moi, ayez... Oyez... Cherchez, ne touche pas, Raphaël, hein. Faut juste aller chercher. Je ne touche pas. S'il te plaît, c'est important. Je suis le cadreur. Je suis aussi la voix off. Je suis aussi le monteur, le maker. Je suis le tout. Ok, il faut pas perdre les vis là, d'accord? Non, il pourra pas remettre la vis. La vitre. Hop, ça on va décaler là. Les vis. La vitre. Waouh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. J'arrive à chercher des tournevis. Bon, j'ai des cartes graphiques. C'est parti pour attendre. La chaise du patron. Je prends la chaise du patron. Espérant avoir une augmentation. C'est son water cooling. Aujourd'hui, on va voir comment installer un water cooling avec Smecta sur ce PC. Sur ce setup. D'ailleurs, Mathieu, il a mis les Sisters. Ah non, il a pas mis les Sisters, il a mis Zig et Charcot en déjeunant ce matin. Et ça m'a bien fait rire. Et d'ailleurs, j'ai aussi la preuve. C'est une boîte du type boîte. Hein. Franchement, c'est une boîte, une belle boîte avec un tas d'informations. Ici, c'est une boîte du type une boîte. Oh, on va essayer de déverrouiller son tel. Oh, pardon. Tu ne peux pas. Oh, merde. Ah, le voilà. L'ingénieur de PC. Là, j'ai mis là, McGonagall. Tu peux voir le siège parce que j'en aurais pas. L'ingénieur McGonagall. C'est le siège du boss. Alors, comment qu'on fait? Bah déjà, on va dévisser le ventirad. On dévisse le ventirad. Il faut le débrancher. Faut le débrancher avant. Débrancher le ventirad. Oh, mais attends, Mathieu. J'ai oublié que j'avais ce truc. Oui, je sais. Alors, comment ça fonctionne? Ouh là là, ça fait un bail que j'ai pas utilisé ça. Première étape, c'est fait. Deuxième étape. Attention, test de cadreur. Ah non, attends. Donc, débrancher le ventirad. Décrocher le ventirad. Ensuite, c'est quoi là l'étape? Bah là, c'est qu'on va nettoyer la pâte thermique qui est sur le processeur en faisant des petits ronds avec un sopalin. Ok, très bien. La pâte Je thermique cadre. sert à faire le lien entre le ventirad avec la chaleur pour qu'elle passe mieux. Le mec d'avant qui en avait posé, il en a fait couler. Ensuite, Ça c'est... Alors ça, on laisse ça de côté, on laisse le PC de côté. on laisse le PC de Alors si côté. t'as envie de filmer le processeur, qui est très joli même. Le processeur. Donc là, on nettoie le ventirad. Même si on en a plus de temps, mais vas-y, on le nettoie. Si on veut de On en l'ordre. profite tant qu'on a du sopalin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher pâte thermique, la TF8, le couteau. Le 5 couteau. Ah non. Ah d'accord, c'est pas... On n'est pas sur le même tarif. Pas le budget ici. On n'a pas le budget, effectivement. Ah oui, bah oui, on n'a pas le budget pour un water cooling, Mathieu. Bien C'est sûr. un des meilleurs sur le marché. Bizarre cette phrase. Oh, c'était si simple. C'est quoi cette merde? Pourquoi on a du thé? Mais non, ça en fait, Mathieu, c'est... Alors, Moi, je l'ai touché, je vais mourir. explication de à quoi ça sert. Alors ça, c'est des billes qui Laver. servent à conserver. Donc, je vais laisser le monteur faire la recherche. Force à lui.
Donc là, je vous explique. Si vous n'avez pas... En gros, LGA, c'est aussi un socket, mais du côté Intel. Moi, c'est un processeur AMD, une carte mère AMD. Donc ça, on s'en fout déjà. Ça, on en a pas besoin, ça dégage. Ok. Ensuite, ça va être du côté... Ça va être les vis de fixation de la pompe sur la carte mère. Même si la pompe dans ce water cooling n'est pas là, ce qui est bien, c'est qu'elle est... Ça, on va en avoir besoin. Ça va être pour le RGB. Ah, le RGB. RBG comme dirait Michel. Je t'explique. On s'en fout. On a besoin de ça. Bon, ça va venir se glisser comme ça sur la pompe. On a le rond de la pompe, on fait comme ça. Et ça, après comme ça, on le visse comme ça. Regarde juste si ça va passer. Est-ce que ça passe? Verdict? Ça ne sera pas celui-là qu'on utilisera. On va l'utiliser. Et lui, est-ce qu'il passe? Ouais, mais ça c'est pour les processeurs Intel. On va retourner le PC. Tu vas entendre un truc tomber normalement. On va entendre un truc tomber. C'est quoi? Je vais te montrer. Faut un support pour fixer, tu vois. Faut fixer. Faut mettre un truc à l'arrière. Et c'était quoi? Ça, c'est quoi ça? C'est un support. Ah. Ça se met à l'arrière. Ça fait sortir des trous de l'autre côté. En fait, de l'autre côté, comme ça, on peut visser des vis dedans en fait. Et ça tombe pas. Et vous voyez, il y a des trous du coup qui sont par là. Regardez, je l'enlève. Et je le remets. C'est pour visser, ça s'appelle un support. Qu'est-ce qu'on fait là, Mathieu? Bah, on va déjà. Raphaël, tu fais en sorte que ça tombe pas d'ailleurs. De quoi? Juste, tu regardes si ça tombe pas, le support derrière là. Le sport derrière, je le tiens. Non, tu le tiens pas, tu regardes juste, ça tombe pas. Ok. Seul. Je me prépare alors. Je vais regarder qu'est-ce qui. Alors. On fait... Tu fais quoi là? Fixer, décrocher. Ah, c'est pour ça que je dois regarder que ça tombe pas, ça. Non, si je pousse, en fait, ça tombe. Ah ouais. Donc je dois mettre un petit peu mon pouce. Pour pas que ça tombe. Ouais, tu tiens pas. J'ai mis mon pouce. Concentre-toi, s'il te plaît. Ouais. Non, ça tombe pas. Ça ne peut pas tomber. Ok, maintenant je vais prendre les vis. Juste, moi, je touche pas. Il y a des petits trucs en métaux là, je les touche pas, je touche le bord. Oui, évite de tout. C'est chiant de devoir truc comme ça. Là. D'un côté, c'est bon. Ouais, je vois un trou là. C'est quoi? Je vois un trou. Là aussi, il y a un truc. T'es dedans. Ok, premier truc fixé. Je regarde si ça tient. Ça tient parfaitement. Faut pas avoir si c'est pas les bonnes vis, veut dire ça tient, ça tient. Arrête ou je te plante. De quoi? Non. J'ai fait quoi? T'as rien fait, c'était une blague. Ce serait tellement plus simple si j'avais un tournevis sémonté. Tous ceux qui montent des PC ont toujours des tournevis sémontés et moi j'en ai pas. Ah ouais, chaud, hein? Je vais visser dans le vide. Une grosse merde. Vas-y. Je suis dans d'un côté. C'est trop cool de faire des trucs sur le PC. Ça tient. Ok. Tu peux mettre à plat, ça va plus tomber maintenant vu que c'est vissé. Donc ça tombe pas, tu vois. On peut le mettre à place. Est-ce que j'aurai pas besoin de l'arrière? Ouais, pour passer les câbles. Donc on va mettre à plat, mais genre juste. En fait, j'étais en train de réfléchir si. T'as pas besoin de tenir. Ok. Mais j'ai peur que ça tombe. Ça prend, on fera passer les câbles derrière. Ok. Ok, ça on relaisse de côté. On fera plus tard. Ok, là ce qu'on fait, c'est qu'en gros, je vous explique le fonctionnement vite fait. Un water cooling, qui est une pompe qui va extraire la chaleur dans un radiateur. Et la chaleur qui est dans le radiateur, on va la pousser à l'extérieur avec des ventilos, d'accord? Donc là, on voit bien que ça, maintenant c'est vissé. T'as rajouté ça du coup, j'imagine? Ouais, c'est des crochets. Ok. Et on va y mettre quoi là-dessus? La pompe. Ça c'est la pompe, c'est ce qui va se mettre sur
truc, de préférence comme ça. Et avec le radiateur qui sera au-dessus comme ça en fait. Enfin, vous avez compris. La spécificité de ce water cooling là, c'est que la pompe elle est pas dans le water block. La pompe elle est là, elle est en haut. Donc ça c'est beaucoup plus silencieux. Et c'est quoi un waterblock? C'est ça. C'est où l'eau elle va passer, elle va. De base la pompe elle est dedans en fait. Ah d'accord. On va visser les ventilos dessus. Il faut pas se tromper de sens. Hein. En fait il y a un sens sur les ventilos. L'air, elle rentre comme ça, elle ressort comme ça. Donc nous logiquement, on va prendre de l'air frais comme ça. Et en fait l'air chaud il va sortir. Vous avez compris quoi, c'est pas compliqué. C'est cool, c'est que c'est un peu aimanté. Donc les ventilos on les place donc bien dans le bon sens, comme ça amène l'air frais, ça le sort de l'autre côté. Et pour ce qui va être cool, c'est que selon le sens que vous mettez, moi je vais le mettre comme ça avec les tuyaux qui sortent comme ça. Donc je vais mettre mes câbles comme ça parce que ça va être plus facile pour les brancher. Et on vient, on a des vis pour chaque ventilo, donc on le place bien en face des trous. Plaçage des vis. Et après il faut tout brancher pour que ça soit alimenté, ça va pas marcher comme ça par magie. Ouais. Donc après il y a des branchements à faire. La pompe va être branchée sur le CPU OPT et les ventilos vont être branchés sur le CPU fan. Et on a un CPU fan ici et un CPU OPT ici. CPU OPT c'est pour la pompe. Et donc on en a besoin quoi. Et après, on le met où? En gros je compte le mettre. En fait c'est un truc qu'on va visser. Comme ça. On va le mettre en haut du PC, comme ça. Et en fait on aura la pompe qui va se mettre sur le processeur. Je vais enlever la carte graphique hein, parce que ça va être trop chiant à mettre. On retient bien l'ordre. Hein. C'était comme ça bougera pas. Ces vis là, faut pas les perdre. On les retient, elles sont là. C'est pour la carte graphique, d'accord? Ok. Après, tu vas revisser la carte graphique. C'est juste pour mettre le water Ouais, c'est juste cooling. pour que ce soit plus facile. Elle est incroyable. Regarde si le port ça va. Non, ça va, j'ai rien d'abîmé. Carte graphique, c'est quoi? Une RTX 3070 de chez Asus, Top Gaming. Faut pas oublier de remonter le PC là, mais. Sur le setup. On va mettre là-bas. Voilà, ça là, on aura plus de place pour travailler. Regardez. Le plus important, le branchement. Tiens la pompe, s'il te plaît. T'es d'avis qu'on l'étale ou qu'on mette directement? De quoi qu'on l'étale? Qu'on l'étale ou pas? Ah oui, ok, tu mets ça. Intéressant. Je sais pas, ça change quoi? C'est toi le professionnel. C'est censé s'installer tout seul, mais c'est mieux de le faire apparemment. Ça, c'est la pâte thermique. Ouais, exactement. Ça te paraît bien, toi? Ouais, ça me paraît super, moi. Donc là, fixation. Ça se met bien d'un côté, et de l'autre côté, cela ne se met pas. Je ne sais pas pourquoi. Après longtemps, Donc là, je pense qu'il y aura une grosse coupure. Hein. c'est-à-dire? Bah, tu coupes pas Ah comme oui, tout à l'heure, oui, hein. non mais là tu sais que je viens de relancer. Hein. Genre là je viens de refaire une petite... J'avais quitté... Enfin, j'avais arrêté la vidéo. Hein. Putain. Donc là c'est mis là. Ah oui, c'est juste parce que j'avais... je forçais comme un bûcheron, parce que j'ai pété mon processeur, j'en sais rien, mais... Je pense pas, mais...
C'est bien. Ah oui, juste parce qu'il fallait dévisser avant. Je t'ai dit, c'est pas des vis, y a pas un truc à faire avec. Et tu m'as dit non. Bah oui, mais non, mais de base, y a rien à faire avec les vis. Bah la preuve que... Mais c'est juste que je savais pas s'il fallait les visser à l'avant. Moi, dans la vidéo de MSI, hein, des créateurs, les mecs, ils expliquent que dalle, hein, ils visent juste comme ça. Et là, tu fais quoi? Il est branché sur le CPU. Y aurait-il moyen que tu m'éclaires par le trou là? Faire quoi? Tu m'éclaires par là, tu mets ta flash. On peut pas mettre de flash en vidéo. T'as pas ton tel? Bouge pas, attends. Bouge plus. Alors là, ça, elle pourrait marcher, il manque toutes les câbles RGB. Avant de ranger, quand on va ranger tout, je vais le monter là-bas, on va l'allumer, on va regarder si ça marche. Et après ce long cut, Mathieu, l'ingénieur, a enfin réussi à tout brancher en galérant, bien sûr. Ouais, il y a des câbles, il y a des tout petits espaces, c'est impossible à mettre. Effectivement, bon, c'est un petit Il n'y a peu... pas encore le câblage, il n'est pas encore fait. Le quoi? Câblage management. Oui, bah oui, bien sûr. Il n'est pas encore fait là. Je vois ça. Et moi, je vais me ravitailler en nourriture. Ah, un pain des chocobons. Bon, on va remettre ça debout. On va remettre la carte graphique avant. On va enfin mettre la carte graphique, c'est une dinguerie. Mets ça comme ça, s'il te plaît. Tiens tout vraiment comme ça serait bien. Elle est bien enclenchée. On a mis ce qu'on avait mis sur le côté il y a longtemps. Ce serait bientôt fini ce cauchemar. Effectivement. Décidure. Ah, sinon. Je ferai le câblage tout seul quand tu seras parti. C'est long de faire le câblage management. Bon, quand c'est la première fois que tu le fais comme moi, oui, ça va être long. Voilà. Je peux lâcher. On va l'alimenter, on va regarder si ça marche. Si ça marche pas, je pète mon crâne. Le RGB, je suis pas sûr qu'il va marcher. Let's go. Eh, le RGB, attends. Il marche. Ouais, il marche. Ça a entendu l'eau et tout. Yes! Je me suis pas foiré, il est pas à l'envers. Non, il avait tort. Oh, le bordel de câble, je vais galérer. Ouais, c'est une dinguerie par contre. Je sais pas comment où je vais les mettre, hein, mais. Genre les câbles, ça gâche tout. Mais non, mais après, faut les ranger les câbles. Hein. Ça va pas tout gâcher. Faut juste les ranger. Ouais. Si tu crois vraiment qu'un PC il reste comme ça à chaque fois? Hein. Non. Non. Ah, c'est ça, je vais les ranger. On va aller tester les températures. Tiens, je te ramène ta chaise. Ah, lui, ça va être... Ah ouais, c'est bon, ça marche bien. Ah ouais? D'habitude, je suis à 50 degrés normal sans jouer. Je suis à 35 degrés là. Ah ouais? Ça baisse encore. 33 degrés, 32. Oui, il est efficace. Ah ouais, pas mal. Il baisse, hein. 30 degrés. Alors qu'à la base, je suis vers entre 40 et 50 degrés. Ah, c'est dingue ça. S'il te plaît, fuis pas par contre. Non, c'est censé être bien foutu. Bon, et ben voilà, il a enfin réussi à installer son water cooling. Ça fonctionne franchement bien, manque plus qu'à ce qu'il fasse le câble management. Ciao!